Épouser quelqu'un qui n'a pas les papiers ne devrait pas être un moyen pour toi de le faire subir, de le torturer. Ne devrait pas être un moyen pour toi de prendre de l'avantage sur lui, de le prendre pour ta propriété. C'est l'histoire de John. John est un Nigérian qui est arrivé ici avec un visa touriste. Il est resté, il n'est pas reparti. John tombe sur la beauté d'une Américaine au nom de Tisha. La Tisha est une Américaine de 29 ans qui a décidé d'accepter John dans sa vie. Les deux se marièrent. Ils décidèrent d'aller vivre ensemble. Mais comme la Tisha avait pour objectif de continuer ses études, John lui a dit, « Bon, je préfère travailler de l'argent pour te permettre d'aller à l'école. » John s'est tapé 3 boulots pour que la Tisha reparte à l'école. La Tisha est repartie à l'école. Elle a obtenu toutes sortes de diplômes. Après avoir obtenu des diplômes, les choses commencèrent à changer. Le foyer commença à prendre de l'eau. La Tisha commença à mettre ses diplômes en avant. Elle s'était même trouvé un très bon boulot à la mairie. Et à chaque instant, elle avait des réunions. Et à chaque fois que son mari réclamait sa présence, elle lui disait, « Je suis en réunion avec le maire. Je suis occupé, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas passé par cette étape. » Je rappelle ici que John était un Africain qui assumait ses responsabilités. John lavait la voiture de la Tisha chaque dimanche et allait mettre du carburant. John préparait la nourriture pour sa femme. À chaque fois qu'elle revenait du boulot, elle avait à manger. Ses habits étaient repassés. John était devenu la femme de la maison. Quand bien même, c'était lui l'homme. À chaque fois, il attirait l'attention de sa femme pour lui dire, ça ne peut pas continuer. Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que tu peux essayer de m'accorder un peu plus de temps? J'ai tout fait, je me suis sacrifié pour que tu ailles à l'école. Tu as obtenu de grands diplômes. Tu travailles déjà même. Mais j'ai l'impression que ton travail commence à être à l'origine de notre séparation parce que on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à rester, à passer du temps ensemble. Et la femme lui disait, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est moi qui suis allé à l'école. Je te dis, je suis en réunion et tu t'adaptes à cette décision-là. Si tu n'es pas content, tu sors. Si tu ne veux pas, tu pars. Je rappelle que John faisait tout pour cette femme. Il lui lavait les habits, il les repassait. John était en même temps l'homme et la femme. Vous savez à quel point c'est difficile lorsque vous vous retrouvez dans cette situation-là. John aimait énormément sa femme. Sa femme l'aimait également, mais le fait qu'elle soit partie à l'école a commencé à pourrir leur foyer. Jusqu'au jour où la femme demanda à John de partir. Parce que au boulot, elle avait déjà la possibilité de rencontrer les hommes qui sont allés à l'école, les hommes qui lui disaient qu'elle était belle, ces dragueurs qui ne draguent que des femmes mariées. John a insisté, il ne voulait pas partir, parce qu'il savait que sa situation était aussi difficile. Après le mariage, il y a un temps, le processus de l'immigration prend pratiquement 2 ans. Mais les 2 ans n'étaient pas encore arrivés. John prenait son mal en patience, faisait tout pour que l'humeur de sa femme ne gâche pas leur foyer. Parce qu'à chaque fois que la femme rentrait,
elle insultait son mari. Elle lui disait que c'était un moins que rien, qu'elle allait appeler la police pour lui, qu'elle allait appeler l'immigration sur lui, pour qu'on le rapatrie, qu'il faut qu'il reparte chez lui d'où il vient. Mais John faisait tout pour supporter. Jusqu'au jour, John en a eu marre. Il a pris ses affaires et il s'en est allé. Et il avait décidé, comme un bon Africain, de ne plus jamais revenir. Et il était parti. La femme disait toujours à John que tu peux partir, je n'ai même pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi parce que c'est moi qui ai fait en sorte que tu obtiennes la carte verte. Et sans moi, tu ne pourras pas la maintenir. Mais John était quand même parti. Je rappelle ici que cette dame s'est confessée aujourd'hui. Elle s'est confessée après des années en disant qu'elle n'a jamais aimé un autre homme de la même manière dont elle aimait John. Elle n'a jamais été traitée comme une reine de la même manière John la traitait. Elle a fait des années avec beaucoup plus d'hommes, mais aucun autre homme ne l'avait traitée comme John la traitait. C'était une reine. Elle dit jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'amour pour John. Je regrette. Je sais que beaucoup de femmes ne peuvent pas le dire, mais moi je le dis aujourd'hui que je regrette énormément mon ex-mari. Ce qui avait fait en sorte qu'on se sépare, c'était ses diplômes. Je pensais que John était devenu ma propriété. Je pensais que c'était déjà un acquis. Je pensais qu'il ne pouvait aller nulle part parce qu'il dépendait de moi. Parce qu'il avait besoin de son processus d'immigration. Et j'avais pris l'avantage sur lui. Aujourd'hui, je regrette. Je n'ai pas pu trouver un homme qui pouvait m'aimer de la même manière. Et j'en souffre. Les amis, ce sont des relations que nous retrouvons ici et là. Lorsque John était parti, je vous assure, sa femme avait une voiture, mais elle ne savait même pas comment mettre le carburant dans sa voiture. Parce que c'est John qui faisait tout. John. Parfois, lorsque vous avez quelqu'un dans votre vie, vous pensez que c'est un acquis. Parfois, lorsque vous voyez quelqu'un calme, qui ne parle pas, qui subit tout ce que vous faites, vous pensez que cette personne ne peut pas vous quitter. Rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis. Lorsque vous décidez d'épouser quelqu'un, vous connaissez déjà sa situation. Ne faites pas du chantage à quelqu'un par rapport à cette situation-là. Si vous avez décidé que cette femme sera la vôtre, que vous voulez faire d'elle votre épouse, considérez-la comme telle. Et c'est un conseil qu'on donne à toutes les personnes qui se marient. Lorsque vous vous mariez, ne te dis pas que c'est l'autre qui doit forcément fournir des efforts, que toi tu n'as rien à faire, parce que c'est toi qui as la carte verte, parce que c'est toi qui as la nationalité américaine, l'autre n'a pas besoin de toi, n'a pas besoin que tu fasses des efforts. Eh bien oui, l'autre aussi veut se rassurer que tu l'aimes, l'autre aussi veut se rassurer que tu es sérieux dans le chemin que vous allez prendre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On prend toujours l'avantage sur celui qui est handicapé. C'est une leçon pour nous. Aujourd'hui, Latisha regrette amèrement parce qu'aucun autre homme ne pourra l'aimer comme John l'avait fait.